On y va, Jérôme. On fait un petit récapitulatif de cette Google I.O. édition 2019 qui se déroule comme chaque année, donc on va dire au centre, au cœur du réacteur de Google à Mountain View. Je crois qu'on peut la résumer en 3 mots-clés, intelligence artificielle, vie privée et sécurité des données aussi. C'est un petit peu ce qui a irrigué toutes les annonces de la soirée. Alors ça a commencé avec de la réalité augmentée, on va passer rapidement, mais des petites choses sympathiques qui permettent, y compris pour la vie quotidienne, à la fois de s'amuser ou bien d'accéder à de la traduction immédiate, etc. En ce qui concerne la vie privée, qui est un thème sur lequel on n'attend pas forcément Google. Oui, ou alors qui se fait plutôt pointer du doigt en général. Exactement. Eh bien, on a annoncé 2 annonces. On va retenir la purge de l'historique de Google. Exactement. Désormais disponible. Et puis, un mode incognito qui fait son apparition dans Google Maps et donc qui évitera d'être tracé quand on cherche son itinéraire sur Google Maps. Et rappelons que c'est vrai, l'une des particularités de Google Maps, c'est de garder en mémoire en fait tous nos faits et gestes et tous nos déplacements. Du nouveau aussi du côté de Google Assistant. Vous le savez, Google Assistant, c'est l'assistant vocal de Google que vous utilisez peut-être au quotidien. Évidemment, Google a annoncé une reconnaissance vocale qui a été améliorée et qui est surtout beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que là, vous allez dicter en fait des phrases à Google et il va les comprendre et en fait vous répondre beaucoup plus vite et on annonce jusqu'à 10 fois plus de rapidité qu'aujourd'hui. Avec un traitement qui désormais va se faire en grande partie, voire exclusivement en local. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait une requête comme ça, eh bien, ça partait dans le cloud où c'était mouliné et puis ensuite le serveur nous recrachait la réponse. Et bien là, il y a toute une partie du traitement qui pourra se faire localement grâce à la capacité de stockage des smartphones aujourd'hui et puis aussi à la puissance des puces qui permettent de faire tourner les algorithmes de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle. On a entendu aussi parler de ce fameux Google Duplex qui est votre secrétaire privé qui va... Alors ça, c'est pas nouveau. Il avait été annoncé l'année dernière. Il n'est pas encore d'ailleurs disponible en France, mais c'est un assistant qui va pouvoir appeler par exemple les restaurants à votre place pour caler votre réservation et vous envoyer automatiquement sur votre agenda en fait, la réservation qui aura été validé par le restaurateur. Et en fait, c'est un robot qui va dialoguer avec le restaurateur et comprendre ce qu'il va dire, lui répondre de manière pertinente et valider par exemple une réservation. Donc Google Duplex évolue, Jérôme, avec cette fois-ci des fonctionnalités sur le web. Cette fois, Oui, il y aura également un accès sur le web pour ce fameux Google Duplex. En matière d'intelligence artificielle, on peut signaler des choses assez étonnantes. Utile ou pas, on le verra dans le futur, on jugera dans le futur, mais en tout cas un système qui s'appelle Live Caption et qui permet d'ajouter des sous-titres à la volée, comme ça se fait déjà sur les vidéos YouTube, mais là sur les vidéos que vous filmez vous-même avec votre smartphone. Alors on peut imaginer plein de choses, par exemple vous filmez, une conversation intime dans la maison et puis vous envoyez la vidéo à un ami. Il ne peut pas mettre le son au moment où il la regarde, mais il aura le sous-titrage. Il aura le sous-titrage. Et la force aussi, c'est que ça marcherait offline aussi. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de réseau pour pouvoir, par exemple, même sous-titrer une vidéo. Ça, c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Et puis, dans l'autre sens, il y a également un système de reconnaissance vocale. C'est le Live Relay qui permet de répondre à des coups de fil par des messages textes qui sont dictés ensuite par synthèse vocale. Ça devient un peu compliqué, mais bref, on voit bien qu'en matière d'interface, il y a une volonté de proposer tout un tas de choses nouvelles, à la fois qui tirent parti de la reconnaissance vocale et puis de l'intelligence artificielle. Voilà, Google veut nous rendre la vie meilleure, mais aussi pour les personnes handicapées, les il y a pas mal de choses qui ont été... Les sourds, les muets. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des notions d'accessibilité qui sont très, très poussées dans cette nouvelle version d'Android. Alors, si on revient à des choses plus fondamentalement googliennes, eh bien, on pourrait parler de... C'est joli, très joli, ouais, ça me plaît. La nouvelle version d'Android, Android Q, qui a été montrée par bribes comme ça. On n'a pas beaucoup de choses. Alors, on sait que le cap sera mis sur la 5G, visiblement, c'est logique. Avec une particularité, c'est-à-dire que les applications pourront savoir si elles sont en 4G ou en 5G et vous proposer donc un meilleur service. Parce qu'on peut imaginer qu'une appli pourra avoir plus de rapidité en 5G sur certaines actions. Et donc, l'appli pourrait savoir si vous êtes en 4G ou en 5G. Maligne, l'appli. Ouais.
un mode sombre qui fera son apparition sur Android, vous savez, c'est-à-dire c'est la possibilité comme sur les ordinateurs des geeks là qu'on voit dans les films, c'est-à-dire le fond est noir et puis le texte est en blanc la plupart du temps, donc en principe ça c'est meilleur pour les yeux. Bon voilà, après c'est vraiment une question de goût, mais c'est à la mode en tout cas les modes sombres. Voilà, des nouveautés en matière aussi de sécurité et puis pas mal de fonctions offline, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on rejoint un petit peu cette notion en fait de reconnaissance vocale qui pourrait être offline. Il y a eu des démos durant cette Google I.O. qui étaient assez impressionnantes. Ouais, mais ça c'est important, c'est un vrai cap. Un vrai, bien sûr. C'est-à-dire qu'on arrive à stocker en fait toute l'intelligence sur le téléphone et on n'est plus obligé de faire des requêtes en fait sur les serveurs et être connecté. On savait que ça allait arriver, bah voilà, c'est une réalité. Alors, le gros morceau, c'est quand même aussi la maison connectée. La maison connectée, voilà. Avec la marque Nest qui redevient en fait, qui remonte sur la scène et qui va devenir la marque générique de tous les produits Home chez Google. Voilà, Nest qui est une marque de produits connectés qui a été rachetée par Google et ça devient donc la marque étendard avec notamment le Nest Hub qui est l'assistant vocal de Google avec écran. C'est le pendant de l'Amazon Echo Show avec deux modèles, deux versions, hein, oui, François. Un tout petit, tout petit avec un écran, je crois à peu près de 7 pouces, qui coûtera 129 €, qui sera disponible en France là dans les jours qui viennent. Il n'a pas de caméra, mais évidemment c'est un Google Home avec un écran, donc vous pouvez imaginer connecté avec Google Photos, avec YouTube, ce que ça peut donner dans la maison et notamment dans la cuisine. Et puis il y a un autre modèle un peu plus grand, cette fois-ci avec une caméra, qu'on peut désactiver d'ailleurs mécaniquement. Donc il n'y a pas un obturateur, mais vous avez un petit bouton qui vous permet derrière, un petit interrupteur qui va couper l'électricité, l'alimentation de la caméra. En tout cas, c'est ce que Google nous promet. Ça va être difficile de vérifier et qui coûtera 229 $. Mais pour l'heure, ce grand modèle n'est pas prévu en France. Seul le petit sortira. Dommage. Et puis on termine avec le smartphone, le Pixel. Alors deux nouveaux Pixels, vous savez, il y a le Pixel 3 sorti l'an dernier avec cet appareil photo assez extraordinaire capable de faire des photos en basse luminosité. Et bien voici une version en fait un peu plus accessible en prix et un peu moins spéquée. Donc avec deux tailles d'écran, 5,6 c'est le 3A, Pixel 3A, et 6 pouces c'est le Pixel 3A XL. Avec les mêmes fonctions photo, c'est ça qui est important. Voilà, c'est-à-dire qu'on a la même qualité photo en fait des Pixel 3 sortis à la rentrée, mais pour un prix, on n'a pas encore donné les tarifs, on va vous les donner dans un instant, qui sont quand même beaucoup moins effrayants, moins élevés. Alors on perd malgré tout quelques fonctionnalités, on n'a plus d'induction, l'écran c'est toujours de l'AMOLED, mais effectivement il n'y a pas le notch qu'on pouvait avoir sur le Pixel. C'est-à-dire qu'on retrouve une barre noire en haut. Là, traditionnelle, un peu comme les smartphones, on va dire d'ancienne génération, parce que c'est vrai que les nouveaux n'ont même plus cette barre noire. Et puis, on va dire que la finition aussi n'est pas la même. On se retrouve sur du plastique. Mais en fait, ce sont des concessions que Google a été obligé de faire. On a aussi un processeur Snapdragon qui est beaucoup moins puissant. Mais en faisant ces concessions, on arrive à un smartphone donc, qui débute à 399 $. Avec une prise jack, comme Nicolas Lelouch est en train de la montrer sur cette vidéo. Prise jack, 399 $ pour le petit modèle, le 5,6 pouces. Et on est à 479 €, parce qu'il sera aussi à 479 € pour la version 6 pouces. Donc voilà, deux nouvelles versions du Pixel 3 qui s'appellera donc le Pixel 3A et le Pixel 3A XL. Très bien.